Bienvenue les amis dans une vidéo de Max Payne. Là c'est une vidéo spéciale, voilà je vous cache l'écran exprès. C'est une vidéo spéciale, donc là on va parler du stress au travail. Voilà, c'est spécial. J'ai fait des recherches, bon des recherches que tout le monde peut faire, hein. J'ai pas fait de recherche approfondie, mais cette vidéo, c'est pas une vidéo euh, c'est pas une vidéo euh, voilà, c'est une vidéo juste pour ouvrir l'œil aux personnes, voilà, pour qu'ils comprennent la gravité du stress au travail. Donc le sujet c'est le stress au travail. Donc j'ai sorti des statistiques. C'est des stats, hein, ça peut ne pas être vrai. C'est pour ça que je dis voilà, c'est une vidéo. C'est pas une vidéo pédagogique ou une vidéo scientifique ou voilà, c'est juste une vidéo. C'est moi qui donne mon avis et je vous donne des chiffres que j'ai trouvés sur internet. Ça peut être des chiffres faux, enfin des chiffres, je pense pas que ça soit faux, mais je pense que ça soit approximatif. Voilà. Donc c'est une vidéo où on va parler, où je vais vous montrer des chiffres et on va essayer de, voilà, je vais essayer de vous partager mon expérience déjà que j'ai, les histoires que j'ai entendues. Et puis voilà, on va parler un peu du stress au travail, les dégâts que le stress au travail fait, les conséquences que ça donne, et puis voilà. Donc on va commencer les amis, donc j'enlève ma main, voilà, et je vous montre. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, je voulais faire des captures, des trucs de ouf, mais finalement j'ai pas fait tout ça. Après c'est vrai qu'on peut zoomer sur la page. Bon, je vais vous lire. Je vais vous lire de toute façon ce qu'il y a là. Alors, ça dit que le stress au travail à la source du phénomène de grande démission. Le stress et la dépression au travail ont des conséquences inquiétantes sur le marché du travail d'après une enquête réalisée par Alan. 38% de travailleurs souhaitent démissionner. Ouais, c'est logique. C'est voilà. 38% de personnes qui souhaitent démissionner, c'est énorme. C'est énorme. Bon là, c'est pas, je vous ai pas cherché par secteur, hein. C'est le travail en général. Donc, parce que pour moi, tous les emplois sont difficiles et tous les emplois, il y a du stress. Après, moi, je ne confonds pas, quand je vous parle de stress, je ne confonds pas le stress qu'on a parce que on travaille, parce que le fait de travailler, déjà, t'es stressé, en fait. Il y a deux stress. Pour moi, il y a deux stress. Il y a le stress du travail, parce que tu travailles, voilà, tu as tes tâches qui sont difficiles, machin, hein, à gérer. Ça, c'est un stress, déjà. Et tu as le deuxième stress, qui est les gens, qui est les employés, qui est le directeur, voilà, qui est les personnes, euh, euh, les clients, par exemple, voilà. Donc tout ça, tous ces personnages-là extérieurs qui viennent se rajouter à tes tâches, à ce que tu as à faire, ça aussi c'est un deuxième stress. Et pour moi c'est le stress le plus grave. Parce que quand tu choisis un emploi que tu veux faire et tout, tu le fais bien, tu le fais parce que tu aimes ça et tout. Donc même si tu es stressé, c'est pas grave, c'est un bon stress. Voilà, tu te dis ouais, aujourd'hui, voilà, j'ai fait ça, tu fais telle tâche, telle tâche, telle tâche. T'arrives chez toi, t'es fatigué, physiquement, moralement, mais t'es content. T'es content. Du coup, le stress, le premier stress, ça va, tu peux le gérer. Mais le deuxième stress qui vient à côté, ah, voilà, les personnes qui te font des remarques, les critiques, ah, ceci, ça tu fais pas bien, ça machin, ça ceci, ça cela, les harcèlements, moral et tout, bah tout ça c'est un deuxième stress et que franchement il n'a pas lieu d'être et donc il se rajoute aussi sur tes épaules et forcément ben après les gens ils veulent partir. Moi je franchement je me pose des questions. Je me suis beaucoup posé des questions sur le travail. Quand je voyais il y a quelques années, quand j'ai commencé, quand je cherchais du boulot et tout, j'allais au jeudi de l'emploi et je trouvais
trouvé beaucoup de jeunes qui étaient au chômage parce qu'ils voulaient vraiment faire le travail qu'ils voulaient, c'est-à-dire ils avaient des diplômes et tout, donc ils voulaient faire vraiment ce pourquoi ils ont fait ces diplômes-là. Et du coup, ils refusaient d'intégrer les entreprises. Et il y avait beaucoup de personnes quand je faisais mon stage euh, j'ai fait mon stage dans une entreprise, on m'avait expliqué que voilà, que les jeunes sont volatiles, que les entreprises font tout pour récupérer les jeunes en leur proposant des sommes, machin, des trucs, voilà, des avantages, mais que les jeunes ne restaient pas. Et voilà, donc à chaque fois ils partent. Et donc tu as finalement les personnes qui restent, c'est que ceux qui ont 30 et plus. Et ça, les 38% des travailleurs qui se démissionnaient, c'est les 30 et quelques, c'est les 30 et plus. Donc si tu rajoutes les jeunes avec, bah ça fait plus que 38% de personnes qui veulent démissionner. Parce que moi je vous le dis, hein, les jeunes, et ça avant je ne le comprenais pas, je vois le mec qui vient, il reste un mois, 2 mois, il se barre. Il voit que l'atmosphère ne lui plaît pas, il part. Et moi j'ai toujours été du genre à tout supporter. À supporter. Je me dis voilà, j'ai un travail, c'est bon, déjà je prends pas forcément le travail que j'ai recherché. Parce que quand tu vas à Pôle emploi il te pose la question, voilà, vous voulez faire ce travail parce que voilà, toi tu dis automatiquement oui je le veux, mais en fait non. En vrai tu veux juste un travail et puis voilà. Euh, avoir un salaire, payer ton loyer. Donc finalement tu t'adaptes à ce travail-là que tu vas faire. Et avec le temps tu commences à aimer ce travail. Seulement et du coup, quand je disais, donc tu as le premier stress que tu dois gérer par rapport à ça, et après, le deuxième stress qui s'ajoute, mais franchement, t'as pas envie de vivre ça. Des personnes qui viennent t'emmerder, excusez-moi du terme, mais franchement. Et du coup, maintenant, je comprends les jeunes pourquoi ils se barrent. Je les comprends parce que moi, j'ai vécu beaucoup de choses. Moi, j'ai vu dans des entreprises, notamment la mienne, maintenant je peux en parler, de toute façon, je m'en bats les couilles, hein. Euh, ils prennent des apprentis, euh, des jeunes, hein, des apprentis de collège ou des apprentis de lycée, ils leur font faire des tâches, alors que normalement, l'apprenti, quand il vient pour apprendre. C'est ça la base, quand l'apprenti vient faire un stage, il vient pour apprendre. Donc tu lui montres le travail que tu fais, mais tu vas pas lui donner tes tâches. Mais le système est tel que, bah, c'est comme ça, le système est tel que il y a un manque d'employés dans les entreprises, il y a beaucoup de tâches à faire, et forcément ils vont utiliser les apprentis. Et ça voilà, si vous leur posez la question, ils vous le diront jamais. C'est comme ça. Et eux, ils se disent, bon, comme on est là, on prend l'apprenti, donc pour qu'il apprenne, et ben en échange, il fait nos tâches. Mais sauf que le côté apprendre, ils le font pas. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup d'apprentis, à chaque fois, je leur apprenais des trucs. À chaque fois. Mes collègues, je sais pas s'ils faisaient ça. Je sais pas s'ils avaient le temps de faire ça déjà. Je sais pas s'ils avaient l'envie de faire ça. Mais moi, je le faisais en tout cas. Moi, je le faisais, je montre le matériel qu'on a, je donne je dis à l'apprenti donc combien on est, combien d'employés on est, je lui donne un organigramme, j'essaie de l'aider en fait. Et surtout, moi, ce que je trouve le plus grave, c'est quand on prend des collégiens, quoi. Les collégiens, ils sont là pour une semaine, donc c'est super rapide. Et puis un collégien, il est petit, c'est sa première expérience. Si déjà dès le début tu lui donnes des trucs à faire, machin, qui sont au-dessus de lui, quoi. Et lui, il est pas venu pour ça, en fait, il est venu pour apprendre. Et donc forcément, il va détester le travail. Tu peux lui donner des tâches, peut-être une journée, sur ça. Genre tu lui fais un programme. Une journée, tu lui montres les trucs. L'autre journée, tu lui donnes des tâches. Mais mais là, nous, non. C'est en mode robot. En mode, voilà, tu as tes tâches, tu fais les tâches. Et puis voilà. Voilà, tu vois. Vous voyez. Et donc, quand je vois les lycées, bon, les lycées, ils sont un peu plus matures, les enfants. Après, t'en as qui
sont quand même gamins, hein, donc parce que bon, c'est le lycée, hein, c'est pas, ils sont pas encore adultes. Et eux, ils ont 1 mois. Et c'est vrai que oui, bon, on peut leur donner des tâches. Pour moi, bah, c'est les deux, c'est catastrophique, je veux dire. Pour moi, les deux, il faut leur apprendre. Après, moi, c'est mon avis. Euh, mais bon, plus ou moins le lycéen, voilà, tu peux lui donner des tâches. Mais ouais, donc c'est ça. Donc du coup, après, les jeunes, quand ils viennent travailler, quand ils deviennent adultes, ils vont travailler, bah, forcément, ils se barrent. Ils se barrent, ils se posent pas de questions. Et puis aussi, ils n'ont pas de loyer à payer, ils n'ont pas de... Tu vois, donc ils commencent leur vie, c'est pas comme un mec de 30 ans. Un mec de 30 ans, il est tenu en fait, il est tenu par l'entreprise. Et moi, je vise pas d'entreprise spécialement, je vise rien, je parle et j'essaie de prévenir sur les dégâts du stress au travail. Et il faut que quelqu'un fasse quelque chose. C'est c'est ouf, c'est ouf. Aujourd'hui, on a eu une personne qui est venue, la pauvre, elle m'a fait de la peine. C'est je sais pas si c'est une lycéenne ou c'est non, je crois qu'elle était adulte. Enfin, je sais. Ah, non, ouais, c'est ça, c'est une lycéenne. Ouais, elle disait, je suis. Non, elle venait de partir du lycée, voilà. Elle venait de partir du lycée et donc elle commençait un travail. Et la pauvre, elle était tellement stressée, elle arrivait plus à parler. Donc elle demandait s'il n'y a pas un médicament pour la voix et tout, pour lui remettre la voix. Et en fin de compte, on s'est rendu compte avec les collègues qu'en fait elle a, elle a, elle bégaye. Et elle bégaye à cause du stress. Ce n'est pas sa voix qui est partie, c'est pas une maladie qu'elle a, non. Elle bégaye à cause du stress. Et pourquoi elle stresse? Parce que c'est les personnes qui travaillent avec elle, c'est des anciens et tout, ils lui mettent la pression. Ils lui mettent la pression, ils la prennent de haut et tout, ils lui font peut-être des remarques. Et ça, c'est pas bon. Mais comment tu veux encourager une personne qui vient travailler avec toi, tu lui fais ça? Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Après, t'as une collègue qui dit, ouais, t'inquiète pas, c'est pour t'endurcir. Bon, on lui a donné des conseils et tout, mais à un certain moment, il lui a dit, c'est pour t'endurcir. Mais on endurcit personne comme ça. En fait, chaque personne, comment elle est. Il y a des personnes, ouais, tu peux les endurcir de cette façon-là. Mais t'as d'autres personnes, non. Plus tu leur fais des remarques, plus tu leur fais des critiques, plus ça va les écraser et plus ça va les mettre bas. Donc, je comprends pas ces personnes-là et je vise personne de spécial et je sais que c'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça et je sais que c'est pas toutes les personnes qui sont comme ça. Mais voilà, encore une fois, donc je partage mon expérience, je partage ce que j'ai remarqué. Et en général, les personnes qui vont te faire des remarques dans une entreprise, déjà mon expérience à moi, c'est 30% des personnes, 20% des personnes. Donc voilà, déjà c'est un chiffre qui peut être réconfortant. C'est pas tout le monde hein, qui vont, heureusement quand même qu'il y a des gens bien, qu'il y a des gens qui te comprennent et tout, que voilà, qui voient que tu débutes ou, t'es pas, ou t'es tout simplement pas dans ta journée, pas dans ton assiette. Ils comprennent ça, tu vois. Voilà. Mais il y en a, ils sont tellement dans le boulot qu'ils deviennent extrêmes. Ils te font des remarques, ils te font genre comme si, je sais pas moi, comme si c'est elle qui est tombée. C'est incroyable. Moi, je me suis fait engueuler aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que je vais être licencié. Bordel, je vais être licencié, je me fais engueuler. C'est un truc de fou. Comment je vais pouvoir travailler, moi, dans ces conditions-là? Imaginons que j'étais faible d'esprit, imaginons que j'aurais jamais pu tenir dans cette entreprise. Jamais j'aurais tenu 10 ans. Jamais. Et là, on me fait partir comme ça. Normalement, je suis censé être en déprime. Tellement, voilà, si, déjà j'ai commencé à être en déprime il y a quelques semaines, je suis parti en arrêt, machin, et tout, et tout. C'était la première fois de ma vie que je partais en arrêt. Donc, donc non, il faut arrêter en fait, il faut arrêter ce stress-là qui sert à rien en fait.
tu as déjà déjà toi-même tu es stressé par les trucs que tu as à faire, il faut pas qu'on te rajoute un autre stress en fait. Et je vais aller à la deuxième page, si c'est celle-là, parce que j'ai sélectionné des trucs. Voilà. Ce que le stress au travail fait, les conséquences. Là, on commence les conséquences dans la deuxième partie de la vidéo, parce qu'il y aura une deuxième partie de cette vidéo, vu que c'est une vidéo longue, parce que je parle beaucoup. Je m'attendais pas à autant parler, mais moi, il faut que je, voilà, il faut que je dise les choses, il faut que même, voilà, même les gens sachent c'est quoi le stress au travail. Donc, comme j'ai dit, hein, je parle en général et j'essaye de partager un peu mon expérience, un peu les histoires que j'ai entendues, voilà. Donc, je répète. Alors, le stress au travail, les conséquences. Si vous n'arrivez pas à lire, donc c'est une démotivation, une baisse de créativité, une dégradation de la productivité, une augmentation des rebuts ou des malfaçons, une dégradation du climat social, une mauvaise ambiance de travail, des atteintes à l'image de l'entreprise. Je vais expliquer. En fait, les personnes qui te mettent la pression, oui, qui te font des remarques, des critiques, c'est censé te faire avancer. Bah oui, c'est censé, voilà, comme ça tu vas dire ouais, je vais travailler mieux, mais non. Donc, au lieu d'être productif, ça va être ça, ce que je viens de lire. Ça va faire une démotivation. Donc, si toi déjà de base tu es démotivé, tu as une baisse de créativité et tout, parce que tu es pas bien ce jour-là, machin, et ben, c'est, c'est le serpent qui se mord à la queue. Le fait que ils vont te donner des critiques pour t'encourager, ben ça va te démotiver encore plus, et ça va baisser ta créativité encore plus, et ça va te dégrader encore plus, et du coup, tu seras pas, ah putain, j'ai oublié le mot. Mauvaise ambiance, malfaçon, ils l'ont pas mis là, mais tu auras moins de rendement. Voilà. Parce que les entreprises, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent du rendement. La plupart, c'est, voilà, il faut que tu fasses du rendement et tout, il faut que tu sois à fond, quoi. Mais là, du coup, ces critiques et ces remarques, ben, vont servir au contraire. C'est pour ça il faut avoir la bonne façon de parler. Tu vois, par exemple, tes collègues qui te disent ouais, s'il te plaît, mais si s'il te plaît, c'est bien, mais il y a mieux, il y a mieux.